Si tu es chef d'entreprise, qu'un commercial IA t'a déjà promis monts et merveilles pour 200 000 euros, cette vidéo, elle peut littéralement te faire économiser 200 000 euros. Mon job, il est assez simple. Ce sont des fondateurs qui me paient pour une chose très précise, dire si un projet IA est sérieux ou si c'est du bullshit bien marketé. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ne pas te faire enfumer. Tu as donc un budget, tu as un petit peu la pression du board, des associés et du marché, où on te dit tous les jours, il faut faire quelque chose avec l'IA. En face, tu as des agences, des éditeurs, des experts IA auto-proclamés sur les réseaux sociaux, tous très motivés pour t'expliquer que, par chance, leur solution à 200 000 euros est exactement ce qu'il te faut. Le problème, c'est que j'ai vu des projets facturés 200 000 euros qui auraient pu être prototypés pour simplement 20 000 euros. Ou simplement faits aussi avec des outils pour quelques centaines d'euros par mois. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 signaux d'arnaque fréquents. Et pour chacun, une question très concrète à poser au vendeur. Si tu appliques ça, tu vas déjà filtrer 80% du bullshit. Le premier piège, c'est ce que je vais appeler le projet IA fourre-tout. Le discours de ces soi-disant vendeurs de solutions IA ressemble souvent à ça. On va revoir votre expérience client de bout en bout grâce à l'IA, avec automatisation du support, scoring des leads, prédiction de churn, recommandations personnalisées, intégration au CRM maison et la formation des équipes. Tout ça bien packagé dans un joli slide, 200 000 euros. La réalité, c'est qu'un projet IA sain commence toujours par un cas d'usage très précis. Un problème, une métrique, un process. Par exemple, on commence par automatiser 30% des réponses aux tickets SAV sur une seule ligne de produit. Si dès le début, on te vend une transformation IA globale pour un forfait unique à 200K, c'est souvent soit qu'ils ne maîtrisent pas vraiment la techno, soit qu'ils savent déjà que tu n'auras aucun moyen de mesurer si c'est un échec. La question à poser au vendeur, c'est quel est le premier cas d'usage mesurable que vous adressez et quel KPI précis vous engagez à améliorer dans les 3 prochains mois. S'il te répond avec du flou du type expérience utilisateur globale, tu peux déjà lever un sourcil. Le deuxième piège, c'est la solution IA, soi-disant révolutionnaire, qui en réalité n'est qu'un simple Excel un petit peu sexy ou un dashboard classique. L'exemple typique, c'est une plateforme de décision stratégique par IA qui est facturée 150 000 euros. Tu creuses un petit peu et tu découvres que ça récupère tes données CRM, ça fait quelques agrégations, ça te sort 3 graphiques et 2 scores. Le tout, évidemment, joliment présenté. Ce genre de truc, avec Power BI et un bon freelance, peut te coûter entre 5 et 15 000 euros, mais pas 150 000 euros. Et là, tu vas te dire, mais comment je le détecte? Tu demandes, en fait, simplement une démonstration concrète, pas une démo PowerPoint. La question à poser, c'est montrez-moi, clic par clic, ce que voit un utilisateur typique et dites-moi précisément à quel moment l'IA fait quelque chose qu'Excel et un outil BI standard ne pourraient pas faire. Si le vendeur n'arrive pas à te montrer la différence exacte entre un rapport classique et une vraie valeur ajoutée de modèle IA, tu sais là que tu es en train d'acheter avant tout du vernis marketing. Le troisième piège, c'est ce que je vais appeler le projet qui a l'air raisonnable sur le devis et qui devient un véritable gouffre une fois en production. On te vend par exemple 80 000 euros de mise en place, puis juste un petit coup à l'usage, mais presque rien, comme ils disent. Dans le détail, ce presque rien, c'est une facturation au nombre d'API ou tokens ou les requêtes, des licences aussi par utilisateur et un hébergement managé hors de prix. Le résultat,
Tu penses avoir signé à la base pour 80K, mais 2 ans plus tard, quand tu commences à faire tes calculs entre coûts variables et les options obligatoires, tu te rends compte que tu as laissé 200K. La règle est donc simple. Si le commercial refuse de te donner un ordre de grandeur de la facture totale sur 24 mois, c'est déjà un très mauvais signe. Les questions à poser, ça serait simuler, pour moi, un scénario réaliste d'usage sur 24 mois, avec évidemment notre volume actuel, et donnez-moi le coût de mise en place, le coût mensuel minimum, le coût mensuel si l'usage double, le tout dans un tableau chiffré que je peux envoyer à mon DAF. Si le commercial commence à esquiver, s'il doit voir avec l'équipe finance, ou qu'il ne parle que de ROI, mais jamais de facture, tu sais certainement qu'il y a une bombe quelque part. Le quatrième piège, et c'est le plus récurrent dans ce monde de l'intelligence artificielle actuellement, c'est l'équipe fantôme. On tombe sur un site qui est nickel, une page Notre équipe qui est impeccable, et tu vois un petit peu l'organisation suivante: 2 Head of AI, 4 Senior Email Engineer, un Chief Data Scientist, avec des photos bien propres, des CV très impressionnants. Sauf que certains profils n'ont pas de vraies traces ailleurs, les LinkedIn sont vides s'ils existent, ou tu découvres que le senior a 2 ans d'expérience en réalité. C'est même pire parfois. Tu as l'agence qui, en interne, c'est 1 ou 2 développeurs et tout le reste, c'est ChatGPT et du no-code. Comment tu tranches? Tu demandes à voir les vraies personnes qui vont bosser sur ton projet ensemble, en visio. Et pendant cette visio, justement, tu vas te poser quelques questions. Tu leur dis que tu vas faire un call de 20 minutes avec l'équipe qui va vraiment travailler sur ton projet, la personne qui écrit le code, la personne qui gère l'architecture, la personne qui gère l'intégration, et tu veux les entendre t'expliquer, avec leurs mots, ce qu'ils ont compris de ton besoin. Évidemment, un prestataire sérieux sera ravi de te présenter à ses équipes. Un prestataire qui n'a pas d'équipe réelle va commencer un petit peu à se tortiller. Le cinquième piège, c'est ce que je vais appeler la démo magique, qui n'a rien à voir avec ce que tu auras en vrai. On te montre un chatbot parfait, une interface bien léchée, bien UX friendly, des prédictions un petit peu bluffantes. Tu te dis waouh, ok, ils sont très bons. Sauf qu'en réalité, c'est une démo montée à la main sur un cas ultra simplifié, parfois carrément généré par IA pour la vidéo. Le test très simple, c'est que tu imposes ta réalité dans la démo. La question à poser: pour la démo, tu voudras utiliser tes propres données, anonymiser si besoin évidemment, un cas métier que vous choisirez ensemble, et tu veux voir ce que leur solution fait concrètement dessus. Et tu peux même ajouter: je suis même prêt à payer un petit POC cadré si besoin, mais je veux voir le système travailler sur mes données avant de signer un contrat à 6 chiffres. S'ils refusent systématiquement ce genre de preuves concrètes, c'est que leur produit n'est peut-être pas encore un produit. Alors, on va un petit peu résumer. Avant de signer pour 200K sur un projet IA, tu poses au minimum ces 5 questions. Quel est le premier cas d'usage précis, mesurable, et quel KPI vous vous engagez à améliorer? Deuxièmement, qu'est-ce que votre solution fait que je ne peux pas faire avec un Excel ou un outil de business intelligence classique? À quoi ressemblera ma facture totale sur 24 mois dans un scénario évidemment réaliste d'usage? Est-ce que tu peux parler en direct et en visio avec les personnes qui vont vraiment travailler sur ton projet? Et est-ce qu'ils peuvent te montrer la solution qui tourne sur tes données, sur un de tes cas métiers, avant qu'ils te fassent signer pour 200K? Si tu poses ces 5 questions, il y a 2 choses qui vont déjà se passer. Les vendeurs sérieux, évidemment, ils vont t'adorer. Les vendeurs bullshit vont disparaître tout seuls. Évidemment, l'IA, ce n'est pas de la magie, c'est avant tout de l'ingénierie, du produit, de la data, du juridique et surtout des factures très réelles.
Les bons partenaires, ils acceptent la transparence, ils détaillent les coûts, montrent leurs équipes et ne promettent surtout pas la lune. Les autres, ils vont te vendre un PowerPoint à 200K. Si tu es fondateur, que tu as un budget et que tu veux un pare-feu anti-bullshit entre toi et tous les vendeurs de solutions IA, c'est littéralement ce que je fais au quotidien. Abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres vidéos du genre. Avant de signer, regarde ça. Et si tu veux qu'on regarde ensemble un devis ou un projet IA avant que tu l'acceptes, tu trouveras le lien en description pour entrer en contact avec moi. Je te dis à très vite et garde ton budget loin du bullshit de l'IA.